Shavuatov, le Rav Yisrael Glinsenstein, qui était un chaliard du Rabbi pendant une 30aine d'années dans la ville de Eilat, et après, il vit à Nachlat Chabad, raconte une histoire incroyable. C'était suite à l'Ag BaOmer, le 33e jour du Omer, le 18 Iyar, le jour de la Hiloula de Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai, et lorsque ça tombe un dimanche, le Rabbi faisait une grande fête dans le sens une grande parade, un grand défilé, et le Rabbi parlait donc à tous les enfants qui venaient de tout New York. Des fois il y avait 20 000 personnes, Eastern Parkway, donc la rue devant 770 Eastern Parkway devant, la synagogue du Rabbi était fermée, le Rabbi donnait un discours, après il y avait des défilés, etc. Donc pour cela, il y avait une grande estrade dans laquelle le Rabbi se tenait. Lui, c'était un barour, un jeune homme qui étudiait à la yeshiva. Et lorsque le Rabbi donc a fini la parade, le défilé, etc., eh bien, il faisait partie de ceux qui ont démonté cette estrade. En démontant l'estrade, il y a un bâton qui est tombé sur le pied, qui lui a fait très mal. Il y a du sang qui a commencé à couler. Bon, comme c'est un barour, le jeune homme, ils ne font pas attention à ça. Bon, on continue la vie. Ça faisait mal, ça continue à faire mal. Et ça arrive la fête de Shavuot, environ 2 semaines et demie après. Et Shavuot, cette année-là, c'était jeudi, vendredi et Shabbat. Le Rabbi a instauré que lorsqu'il y a les fêtes donc de Pessah, Shavuot et Sukkot, qu'il y a une mitzvah de Vesamarta Bechagecha, de se réjouir lors de la fête, eh bien, d'aller partager la joie avec d'autres juifs, aller dans d'autres synagogues pour, quand on voit un autre juif, un autre visage, ça fait sourire, ça fait réjouir. Et en plus, en même temps, c'est une occasion pour partager un mot de chassidout, un mot de Torah de la profondeur de la Torah, qui va donner encore plus de sens à la vie. Donc, aller en Tahaloucha, aller dans d'autres synagogues. Lui, il est parti donc de Crown Heights, Brooklyn Crown Heights, de la synagogue du Rabbi. Il est parti jusqu'à Borough Park, environ 1h15 de marche. Aller et 1h15 de marche, retour. À l'aller, déjà, il avait encore très mal au pied. Et au retour, vraiment, son pied, il lui faisait extrêmement mal. Il avait du mal à peine à marcher. Vu que c'était Shavuot, il n'a pas voulu aller chez le médecin. En tous les cas, ça continue encore vendredi, très très mal. Shabbat aussi, très très mal. À la fin de Shabbat, donc il y avait le Kos Shel Bracha. C'est le Rabbi, il fait un Fabringen. Après, le Rabbi donne de son verre avec lequel il a fait le Zimoun. Après avoir fait donc le Fabringen à la fin de Shabbat, le Rabbi fait Zimoun, la bénédiction qu'on fait après avoir mangé du pain, donc ce qu'on appelle le Birkat Hamazon, avec un verre de vin. Après, avec ce verre de vin-là, le Rabbi fait la Havdalah. Et après, le Rabbi donne de ce verre-là à tous les gens qui sont présents, et même des gens qui n'étaient pas présents, qui viennent après. Ça s'appelle Kos Shel Bracha, le verre de bénédiction, parce que c'est le verre sur lequel on a fait la bénédiction du Birkat Hamazon. Mais ça s'appelle aussi Kos Shel Bracha, c'est la bracha du Rabbi aussi. Mais l'idée de Kos Shel Bracha, c'est ce verre-là de bénédiction. Évidemment, donc ce verre-là est rempli par quelqu'un qui remplit encore à nouveau le verre du Rabbi, encore et encore et encore, et le Rabbi verse à tout le monde, tous les gens qui passent, ça dure pendant des heures, et les chassidim sont autour, en train de chanter, etc. Bien, lui, Issa Gritzenstein, il est passé donc au Kos Shel Bracha, il a reçu le Chaim du Rabbi, et après, ses amis l'ont amené, l'ont envoyé, qui va à l'hôpital. Bien, il est parti à l'hôpital, aussi ça a été transmis au secrétariat du Rabbi, qui a transmis au Rabbi, donc il est parti à l'hôpital, et lorsqu'il arrive à l'hôpital, et le médecin voit sa situation, il lui dit, tu as une érysipèle. Donc, au pied. Donc, en tous les cas, lui, sa situation était déjà très, très, très avancée. Il lui dit, il faut qu'on s'occupe de toi tout de suite ici. Tu vas rester ici. On va t'opérer. On va te faire une piqûre, etc., etc. Et pendant 1 semaine, tu vas rester avec le pied vers le haut. Bien. Israël Glinsenstein, il n'a pas dit bien. Il a dit, c'est pas possible. Demain, dimanche, l'après-midi, je dois faire mincha avec le sidour du Rabbi. Parce qu'ici, il y a un détail important qui rentre en jeu. Israël Glinsenstein devait se marier le jeudi 12 Sivan. C'est-à-dire, donc on était dimanche, Motsai Shabbat, samedi soir, il devait se marier ce jeudi-là. Et il dit, la coutume, elle est que les chassidim vont demander un sidour au Rabbi pour faire la prière de mincha juste avant le mariage. C'est une prière de mincha qui est très particulière, dans laquelle on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle tachanonim, supplication, etc. Ceux qui vont se marier ailleurs,
ils le font quelques jours avant. Donc lui, le dimanche, il devait recevoir le sidour du rabbi à Mincha pour pouvoir faire la prière de Mincha. Et en plus de ça, le soir, dimanche soir, il avait une yichidout, une audience privée avec le rabbi, avant de partir se marier, avant d'aller en Israël pour se marier. Donc, il a dit, médecin, c'est pas possible, il est hors de question, c'est indiscutable. Le médecin, il devient fou, il comprend pas qu'est-ce qu'il veut ce jeune homme-là. C'est tellement dangereux ce qu'il a. Et il parle qu'il va aller recevoir un sidour du rabbi, rentrer en audience chez le rabbi. Finalement, il a signé un papier qui prend les responsabilités sur lui-même. Ils ont écrit donc sur le papier qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, etc. Lui, il a signé et il est parti de l'hôpital. Le lendemain, il va prendre le sidour du rabbi donc à Mincha. Il y avait 4 khatanim, donc 4 personnes qui allaient se marier. Le rabbi a donné à celui qui se mariait le jour même en premier. Il a dit après de faire un tirage au sort. Et lui, donc, il a été tiré la deuxième personne au tirage au sort et il a prié dans le sidour du rabbi. Après ça, il devait se préparer pour rentrer en yichidout chez le rabbi. Peut-être il est parti au mikvé, au bain rituel avant, peut-être après. En tous les cas, donc il est parti au mikvé qui était en face de 770. C'était un mikvé qui n'était pas toujours extrêmement propre. C'était un mikvé d'homme, donc pas un mikvé de femme. Le rabbi a énormément insisté pour que les mikvés de femmes sont extrêmement propres. C'est très important. D'ailleurs, celui des hommes aussi. Mais en tous les cas, si un homme ne va pas aller au mikvé, c'est pas la fin du monde, bien que c'est aussi bien qu'il va au mikvé. Mais les femmes, c'est très important. En tous les cas, ce mikvé-là, c'est pas particulièrement propre, surtout en fin de journée. Donc lui, il va là-bas en fin de journée. Et vu en plus qu'il avait donc une infection au pied, c'était pas le top du top. Et quand il est ressorti du mikvé, il avait vraiment très très mal. Il s'est dit, tiens, je vais aller chez Dr. Zellickson, qui habite juste en face du mikvé. C'était sur Eastern Park où il a dit, je vais aller là-bas chez Dr. Zellickson. Il rentre chez Dr. Zellickson, il voit son pied, il dit, oh là là là, c'est très dangereux ce que tu as. Il a dit, mais je pars en Israël demain, lundi soir, je voyage, j'ai mon mariage jeudi. Il lui dit, écoute, il faut commencer tout de suite la procédure pour te guérir. Et tout de suite, donc, il a fait une piqûre. Bon, le soir, ça arrive, 23h45, il rentre en audience chez le rabbi. Juste à noter, le rabbi prenait les gens en audience privée 3 fois par semaine. Ça commençait à 8h du soir, ça durait 2h, 5h, 7h du matin, jusqu'à très très tard. Donc il rentre, lui, son tour, c'était à 23h45. Il rentre en audience chez le rabbi. Et le rabbi lui dit, t'es parti voir le médecin hier, ils t'ont dit qu'ils t'ont dit de mettre le pied en bas, mais le pied là-haut, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, lui, il sait même pas quoi répondre. Le rabbi lui dit comme ça. Vu que nous sommes des gens qui font les choses de manière naturelle, on ne se comporte pas de manière miraculeuse, va voir Dr. Zellickson. Ok. Peut-être il y a plus de mots sur ça. En tout cas, ce que je me rappelle, ce que le rabbi a dit, donc c'était ces paroles-là. Et le rabbi lui a dit sûrement d'autres choses pour son mariage, de bénir, etc. Très bien. Le lendemain, il repart chez Dr. Zellickson. Dr. Zellickson, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, le rabbi m'a envoyé chez vous. Dr. Zellickson il a dit, le rabbi t'a envoyé chez un médecin ou le rabbi a dit d'aller chez Dr. Zellickson? Alors il dit, non, j'ai dit Dr. Zellickson. Est-ce qu'il y a besoin de revoir le pied? Pas du tout. Dr. Zellickson veut juste savoir, est-ce que le rabbi a dit d'envoyer chez Dr. Zellickson? Dr. Zellickson, il réfléchit, il dit, tiens, j'ai oublié de dire, le rabbi lui a dit ça. Le rabbi lui a dit, tu vas aller chez Dr. Zellickson, il va te dire quoi faire pour avant de voyager, quand tu voyages, et après, pour après le voyage, et tout ira bien. Alors Israël Glitzenstein savait déjà que ici, tout allait bien, et si c'est entre les mains du rabbi Dr. Zellickson, tout va aller bien. Il faut comprendre que Dr. Zellickson, c'est un grand chassid du rabbi, et le rabbi, quand il ne voulait pas faire passer des miracles, il l'envoyait chez Dr. Zellickson, et les choses déjà s'arrangeaient entre guillemets naturellement. Dr. Zellickson, il réfléchit, lui dit, va sur Kingston Avenue, c'est juste à côté de 770. Là-bas, tu vas aller au supermarché qu'il y a là-bas. Tu vas acheter du jus d'orange naturel. S'il n'y a pas de jus d'orange naturel, tu vas acheter du jus de pamplemousse naturel. Et tu vas en boire 3 fois dans la journée. Et à part ça, je vais te donner un papier pour donner à un médecin lorsque tu arriveras en Israël. Lui était très content, il a compris que tout allait aller bien. Il y a la bracha du rabbi qui passe par Dr. Zellickson, par du jus d'orange ou par quelque chose d'autre. Il est parti, il a acheté du jus d'orange, il a bu le matin, là, il a bu le moment, en tout cas il a bu 3 fois dans la journée. Ça, il est rentré dans l'avion lundi soir pour aller en Israël, et il a vraiment très mal aux pieds. Et il arrive en Israël, une fois qu'il atterrit là-bas, il a plus mal aux pieds, il n'y a plus rien du tout.
Et c'était l'occasion pour raconter à ses parents ce qui s'est passé avec son pied. Ben, sa maman qui a vu son pied rouge comme ça et enflé, elle dit quoi? C'est pas possible une telle chose. Et là, lui, il n'aurait pas raconté peut-être, mais en tous les cas, c'était déjà tout guéri. Mais elle dit hors de question, on amène un médecin tout de suite. Non, bien, c'était l'occasion comme ça d'accomplir ce que Dr Zeligson il a dit, d'aller voir un médecin après en Israël. Donc, quand le médecin il arrive, il lui montre l'ordonnance de Dr Zeligson d'aller voir un médecin d'Israël. Le médecin il regarde le pied, ok, il voit en effet que c'est gonflé, etc. Mais il dit c'est pas du tout aussi grave. Donc, qui a écrit, t'es sûr que c'est un médecin qui t'a écrit? T'es sûr que c'est un médecin? Non, c'est pas possible que ce soit un médecin qui a écrit ça. Finalement, son mariage, évidemment, s'est passé jeudi, Bishato, Mutzlachat, tout, Besimcha, tout Levav, comme il se faut pour un mariage. Et comme le rabbi lui a dit, on n'est pas des hommes surnaturels, il faut faire passer les choses dans la nature. En tous les cas, on voit que, comme on dit chez les Chassidim, quand le Rebbe il veut, même un balai il peut tirer une balle. C'est-à-dire que tout peut arriver. Le rabbi faisait passer très souvent dans des miracles par Dr Zeligson, des choses vraiment incroyables, des gens très 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 malades. Le rabbi les envoyait chez Dr Zeligson. Dr Zeligson, c'est que si le rabbi lui a envoyé, c'est qu'il faut faire passer les choses, en tous les cas, de manière entre guillemets naturelle, que ça va passer par un docteur. Alors on passe du mois de Nissan, dans lequel il y a un mois donc de miracle, tout à fait au-delà de la nature, au mois de Iyar. Iyar, c'est Ani Hashem Rofecha, je suis Hashem ton guérisseur. Donc Hashem il envoie une excellente santé, miraculeusement par les règles de la nature, comme il veut, mais en tous les cas qu'il envoie une excellente santé à tout le monde, et que tous ensemble, avec une excellente santé, on peut aller à Yerushalayim, Mirakodesh, le troisième temple reconstruit avec la venue de Mashiach Na au Shavua Tov.